Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue au Prospérant de ce lundi 3 février 2025. Prospérant écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Alléluia. Ce mois, nous étudions la prospérité, la définition de la prospérité. Alors, le thème d'aujourd'hui est les pauvres en esprit. Le verset de Matthieu 5, verset 3, il nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alléluia. Pendant longtemps, on nous a enseigné que l'expression « heureux les pauvres en esprit » faisait référence à ceux qui vivent dans la pauvreté sur cette terre et qui devaient être heureux de se contenter de ce qu'ils avaient, car une richesse leur était réservée dans les cieux. Selon cet enseignement, c'est seulement après la mort ou lors de notre réunification avec Christ que nous aurions accès à cette richesse. Cet enseignement a créé des forteresses de pauvreté dans le corps de Christ. En réalité, heureux, les pauvres en esprit signifient ceux qui ont été privés de la prospérité que Dieu avait initialement prévue pour eux, à cause du système diabolique instauré par Satan. Ces pauvres en esprit sont ceux qui ont été programmés à penser comme des pauvres, conditionnés à croire que la vie est dure et remplie de limitations. C'est nous, avant notre mort en Christ. Mais Jésus est venu transformer cette réalité. Il est venu nous donner une nouvelle mentalité, celle de penser, parler et agir comme notre Père Céleste. Il nous a apporté une nouvelle vision, une perspective qui nous libère de la mentalité de pauvreté. Grâce à sa parole, nous pouvons désormais nous reprogrammer, et déclarer avec foi, nous sommes riches. En somme, les pauvres en esprit sont ceux qui ont été manipulés par Satan pour croire qu'ils sont pauvres et condamnés à le rester. Fin du prospérant. Alléluia. Alors, pauvres en esprit, pour ceux qui sont chrétiens il y a longtemps, on nous a expliqué que pauvre en esprit voulait dire que tu es pauvre, mais il faut être heureux. Parce qu'on dit heureux les pauvres en esprit. Comme tu es pauvre en ce moment, sois heureux parce que demain, plus tard, quand on va partir, quand on sera dans les cieux, on aura une richesse plus grande. On aura une récompense plus grande. Sans comprendre que la récompense qui nous attend là-bas, elle dépend de ce qu'on fait sur cette terre-ci. Elle dépend, c'est une récompense. On n'a pas dit un don cadeau. C'est une récompense. Quand on est ici, sur la terre, on a reçu des dons gratuitement. On a été équipé pour pouvoir prendre cette récompense-là. Ok? Donc la prospérité dans les cieux n'est pas de récompense, n'est pas, un dû ou quoi. Mais par contre, celle qu'on a aujourd'hui, c'est un dû, c'est un devoir. C'est ce que Dieu nous doit. Nous doit, c'est trop, mais c'est ce que Dieu nous a donné, nous a offert. Ok? Donc heureux les pauvres, ce n'est pas heureux ceux qui sont c'était ici, qui sont pauvres en esprit. Non. C'est heureux ceux qui ont été manipulés par Satan. Maintenant, ils sont heureux parce qu'ils ont reçu une autre dispensation. Ok? Le monde, après la corruption de Satan, de ce monde par Satan, il a été maudit. Il a été corrompu. Il a été perverti. Satan a créé un système de mort et de pauvreté dans tous les domaines, à toutes les dimensions. Ok? Par exemple, dans la dimension financière, il a créé la pauvreté. C'est pas ce que Dieu veut. Chacun de nous ici est né avec des talents, avec des richesses. Aussi nombreux que nous sommes dans ce monde, Dieu a prévu que chacun de nous puisse vivre heureux, épanoui financièrement. Donc Satan a perverti ça, il a créé la pauvreté, qui n'était pas quelque chose qui existait auparavant. Il a créé la pauvreté, il a créé la pauvreté pour rendre ceux qui sont destinés à cette richesse-là pauvres. Et ce qu'il a encore fait de plus grave, c'est pas vraiment de créer la pauvreté qui est plus grave, mais c'est de créer une mentalité qui nous maintient dans cette pauvreté-là. Aujourd'hui, combien de personnes dans ce monde sont riches? Peut-être 5% du monde entier. Alors que ça devait être 100%. À cause du système qu'il a créé. Il a créé un système où on pense pauvreté, on parle pauvreté, on agit pauvreté. Donc c'est ceux-là que la Bible nous appelle heureux les pauvres en esprit. Ceux qui ont été volés
de ce qui doit, de leur dû. Ceux qui ont été reprogrammés pour penser pauvreté. Ceux qui ont été reprogrammés pour penser que la vie est trop dure. La vie est ceci, la vie est cela. Ceux qui ont été reprogrammés pour croire que la pauvreté n'a pas d'issue. Et que on naît comme ça et on meurt comme ça. Ceux qui ont été programmés pour même penser à la mort. C'est aussi une pauvreté. La mort, c'est une pauvreté physique. Parce que ça découle de la maladie. Et la maladie, et ça découle ensuite du péché. Donc c'est une pauvreté que Satan a introduite dans le monde. Donc c'est ceux-là que Dieu dit que la Bible dit qu'ils sont heureux. Parce que lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils meurent à ça. Ils ont maintenant leur prospérité. Mais il faudrait qu'ils puissent avoir la mentalité qui part avec. Il faudrait qu'ils puissent se reprogrammer pour prendre ce qui leur appartient de droit. Parce que la mentalité qu'ils avaient avant, qu'on avait avant, on ne peut pas prendre ce qui nous appartient. On ne peut pas, c'est impossible. Mais grâce soit rendue à Dieu, on a l'outil nécessaire, on a l'outil par excellence pour nous reprogrammer. La parole vivante de Dieu. Elle est capable de nous reprogrammer pour commencer à penser prospérité, pour commencer à penser domination. Ok? Voilà. Donc les pauvres en esprit, en résumé, ce n'est pas ceux qui sont pauvres et qui attendent patiemment que Dieu va les rendre riches, que Dieu va les récompenser. Non, c'est ceux-là qui étaient pauvres avant en esprit et qui sont maintenant, qui ont été reprogrammés à penser la pauvreté. Donc c'est tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tout simplement. C'est tous ceux-mêmes qui sont chrétiens, qui sont encore dans les raisonnements de prospérité, qui sont encore dans le fait que, est-ce que la prospérité fait partie de l'évangile, qui sont encore dans les trucs qui n'ont pas de sens. Ce n'est même pas une question qui doit se poser. Parce que nous voyons aujourd'hui que le monde est en train de souffrir. Nous sommes la lumière de ce monde. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? C'est-à-dire que c'est common sense de savoir que la prospérité fait partie de l'évangile. Ce n'est pas quelque chose à qui qu'on va expliquer encore à un chrétien. Ça n'a pas de sens. Si on doit expliquer, ça veut dire que les forteresses sont encore là et que ils sont encore pauvres en esprit. Le pauvre en esprit, c'est celui qui n'a pas, qui est programmé pour penser pauvreté. C'est tout. Amen. On a la solution. On a la parole de Dieu qui nous reprogramme. Comme ça, la parole de Dieu nous demande de la méditer jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parce que c'est la méditation de la parole qui te permet de pouvoir penser prospérité. C'est celle-là qui peut casser ta programmation pour te reprogrammer, pour penser prospérité, pour penser grand, pour penser extraordinairement, pour avoir la pensée du royaume. Amen. On va faire maintenant les prières et puis la déclaration. Prière. Merci Père pour ta parole qui me transforme. Et me donne ta mentalité. Par elle, je pense, parle et agis comme toi. Merci pour ton salut qui a changé mon statut et m'a introduit dans ton abondance infinie. Au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Je ne suis plus pauvre en esprit. Je suis riche en toutes choses. Ma mentalité change. Je ne crois plus aux ruses du diable. Et je refuse de penser, parler ou agir avec une mentalité de pauvreté. J'ai été enrichi en Christ. Et je laisse sa parole me transformer à l'image de mon Père. Alléluia. Oui, la parole de Dieu est capable de nous donner notre héritage, de nous reprogrammer. C'est ça la sanctification. Ok? Quand on est né de nouveau, on a été sanctifié par le sang de Jésus à notre naissance. Mais après cela, il nous faut une autre sanctification qui est la parole, la sanctification de la parole. Elle nous change notre manière de penser, elle nous purifie, elle nous fait penser, parler comme Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions avoir les miracles. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions penser comme lui, pouvoir créer nous-mêmes nos propres miracles quand on veut, où on veut, à n'importe quel moment. C'est ça la sanctification. Alléluia. La reprogrammation ou le renouvellement de l'esprit. On va mettre un peu sur le verset d'ouverture. Ok?
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Baso tekerio shanta karabato kasakata. Oh, merci, Papa, parce que j'ai été sauvé de la pauvreté de l'esprit. Oh, sato rababakata kata. Et je prends la parole pour me reprogrammer. J'ai eu l'opportunité de pouvoir être reprogrammé par ta parole. Rokabarakata kenderibo sheketeriko sake. Rokababakinto kosoko shakata. Ta parole me nettoie. Elle me purifie. Elle me fait penser comme toi. Elle me fait parler comme toi. Elle me fait agir comme toi. Il n'y a pas d'outil plus puissant que ta parole pour me changer mon statut. Oh, kata rabakata. Pour que la vérité du royaume des cieux, la prospérité soit à moi ma réalité. Oh, karabasheketeriko sotoko sante keriboka rabakata. Je refuse de penser pauvreté. Je refuse qu'on m'appelle pauvre. Non, je ne suis pas celle-là qui est pauvre. Oh, kasakata. J'ai reçu la richesse en abondance. J'ai reçu l'excellence de ton salut. J'ai reçu l'excellence de tous tes dons. Katarabakata. J'ai reçu ton amour éclatant qui a fait de moi une personne riche, qui a fait de moi une personne complète en toutes choses. Je suis riche dans les 7 dimensions. Kanto zabashateribokata. Rokababakata. La pauvreté n'a aucune place en moi. Satan n'a rien en moi. Et tout ce qu'il a créé, la pauvreté, la mort, la maladie n'a aucune place en moi, n'a rien en moi. Je ne fais que vivre la vie que Dieu m'a donnée. La vie extraordinaire, la vie élevée, la vie supérieure, la vie excellente qui m'a été donnée, qui m'a été offerte. Je sais qui je suis et ce que Dieu m'a donné. Quel amour il m'a donné. Comment est-ce que j'ai été aimé? Ce qu'il a fait pour moi, et continue de faire. Sa parole travaille puissamment en moi. Elle change ma manière de penser, de parler. Elle me délivre mon héritage tranquillement. Alléluia. Merci Seigneur. Alors béni soit-tu Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis, passez une bonne journée. Passez une bonne journée.